Attends, je vais dégueuler, frère. Non, non, mais tu as mon... Tu as mon... Tu as mon... Arrête. Ah. Incroyable, non? Alors ça, les amis, c'est vraiment un colis que j'attendais depuis très longtemps. Oui, oui, oui. Donc qu'est-ce que c'est donc? Bon allez, je vais vous présenter tout ça. Oh, ça pèse lourd. Non mais nos blagues, ça fait 27 kilos. Vous devez vous demander ce que c'est, mais comme vous êtes pas con, vous avez vu le titre de la vidéo. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Là, en vrai, j'ai un gros sourire, je suis trop content. Donc, c'est la marque Holymaker qui m'a envoyé cette presse à injection. Donc, c'est une presse à injection manuelle. Donc, c'est la première fois que je vais faire de l'injection. Pour ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, vous allez regarder la vidéo, on va tout vous expliquer. J'ai beaucoup à apprendre dessus et heureusement qu'il y a Vivien, donc de Holymaker, qui va m'aider en soutien là-dessus. Parce que, bah, on fait pas de l'injection comme on fait de l'impression 3D. C'est pas la même chose, hein. Pas du tout, pas du tout. Plus on range, plus on cherche. Ok, visible sur ma chaîne TikTok, ça. Oh là là. Alors là, franchement, mais vraiment, je suis comme un gosse à Noël. Je pensais pas que ça pesait si lourd, par contre. Hein. Oh. Oh. Attends, regarde. Alors là, vous avez l'emballage gérant. Mais regardez, ça, c'est le petit truc con. Mais franchement, c'est... Eh, ils ont géré, hein. C'est très beau. Oh la vache, c'est joli. Oh là, j'ai pas envie de tout spoil. Non, 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 non. Alors, bien sûr, il y a une notice. Et c'est bien foutu, hein. Petite lettre et tout. Made in France, bien sûr. Hein. On va quand même dire les chiffres, parce qu'il y a une lettre, c'est important que les gens sachent. 70% des éléments constituants, donc la Holypress, donc c'est la presse de chez Holymaker, proviennent de la région Grand Est, où notre entreprise est installée. Grand Est, bien sûr, Bordeaux, Narbonne, on connaît tous. Testé juste avant l'emploi. Quelques résidus de polypropylène grade alimentaire dans la chambre de chauffe. Eh ben écoutez, franchement, je suis comme un gamin. Bon, je vais tourner le carton, comme ça sera plus joli pour les abonnés. Par contre, pour ceux qui ne sont pas abonnés... je sais même pas par où faut commencer. Donc on a des petits sachets de pelé. Voilà, donc c'est directement du plastique vierge en fait. Donc polypropylène régénéré. Ah, donc recycling. Oui. De toute façon, ça va être le but. Avec la presse injection, tous les déchets qu'on a, on va faire du recyclage. On a des gants. Parce que ça chauffe. Mais en tout cas, pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est l'injection, on va vous mettre une vidéo maintenant. Donc ici, nous avons quoi? Un petit tube. Je sais pas du tout. De toute façon, on va regarder la notice. Vraiment, ça va être un temps de travail. Hein. Bon, t'es mal à la taille de la buse. Ah ouais, ok. Ah la vache. Ah ouais, ça déconne pas là. Hein. Ça doit être un moule. Donc il y a un moule qui est fourni avec. Donc comme je vous disais, la matière, elle rentre par là. Après, on ouvre. Poc, poc. Pow. Et direct, on a la pièce toute prête. Bien sûr, bah, c'est nickel quoi. C'est de l'injection quoi. Et là, bien sûr, et ils font les choses bien. Donc là, on a le cœur de la bait. Ça, c'est la station. Alors, je vais peut-être pas donner les bons termes parce que je suis pas un expert du tout dans l'injection. Donc là, je pense qu'on appelle... Bon, c'est le boîtier de commande, quoi. On va rester évasif. Je vais pas m'aventurer sur un chemin que je ne connais pas parce que alors après, dans les commentaires... Ouais, mais t'as dit ça à 1 minute 23. On s'en fout, putain, j'y connais rien, ok? Alors, wow, c'est beau. J'adore les machines comme ça, moi, ça me rend fou. Ça me fait frétiller le gardon, quoi, tu vois. Franchement, j'adore. Non, mais vraiment, j'adore, c'est beau. La demi-molle, hein. Demi-molle exploitable. Je galère, hein. Ah ouais, non, mais là, tu vois que... Ok, d'accord. Là, tu vois vraiment que ça déconne zéro, quoi. Regardez-moi ça. C'est très joli. Alors, il y a un petit truc, là. The plastic deposit of the noodle is food grade virgin polymer. Très bien. Donc déjà, on sait ça. Je ne sais pas s'il faut lever déjà. Ah si, on peut déjà. Ok. Ici, je pense que le tube qu'on a mis tout à l'heure permet de mettre le granulé. Et puis après, donc c'est dans la chambre, ça va être chauffé. Puis après... Super bien foutu. Regarde, c'est beau, les pièces sont belles et tout, tu vois. On a des prises là. Bon, bah, je présume que ça se branche. Donc derrière, on a plusieurs prises. C'est ça que j'adore, c'est que là, vraiment, je découvre un truc où c'est pas une zone de confort, là. Vraiment pas du tout, parce que je n'y connais absolument rien. J'ai pas envie de faire le bonobo. Le bonobo, tu sais.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand vous prenez une presse, il vous laisse pas comme ça libre dans la nature. Et pourquoi je suis hyper intéressé pour ça? Parce que vous voyez, c'est une machine qui est pas très grande. Et ça, moi, je pense que pour des entreprises, petites, moyennes entreprises, pour faire de la série, parce que le plus important derrière, c'est pas qu'on va faire de l'usinage, de moules en inox et tout. Non, 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 non. C'est qu'on va fabriquer notre propre moule avec la machine à résine. Alors, bonjour et bienvenue. Non, c'est pas vrai, pas du tout. Il y a aussi un truc que je n'ai pas là parce que j'en ai pas besoin. Mais en fait, ils font aussi un broyeur. Mais en gros, ils font un broyeur manuel. Si vous voulez broyer. Logique. On a toutes les caractéristiques. Il y a un moule de toupies dedans. On va pouvoir faire des toupies. Oh, trop content. Alors sûrement, il y en a d'autres qui vont se poser les questions en disant ouais, combien ça coûte aussi. C'est important de dire combien valent les choses. Ça, c'est vendu 2780 € hors taxe. Quand vous êtes professionnel et que vous faites de l'injection, honnêtement, c'est pas cher. Donc après, il y a pas mal de divers accessoires, n'est-ce pas? Alors... Première chose à faire, il va falloir régler la hauteur de la buse d'injection. Bah oui. Donc là, on a tout sur la table. Positionnez votre moule devant la buse et vérifiez le réglage à effectuer. Oui. Oui. Bah oui. D'accord, c'est là. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse clé qui est fournie avec en même temps. Faut pas être trop débile. Oh putain. Oh, j'en crache mon gars, tellement que c'est serré. Hein. Donc là, on va pouvoir monter la presse. Ah ouais, il faut vraiment serrer très fort pour que ça tienne en fait. D'accord, c'est pour ça que c'était serré très fort pour que ça tienne. Bah ouais. Là, voilà. Juste comme ça, c'est juste pour voir. Donc là, on va enlever la bout de métal. Là. Positionnez votre moule devant la buse pour vérifier le réglage est effectué. Donc le moule, il est là. La moule à gars. Vraiment, je vais mongoliser, hein. Je le dis. Voilà. Comme ça, là, on va pouvoir tourner et ouvrir. Je pense que ça s'appelle des morts. Je suis pas sûr. Ça ressemble un peu à un truc de fraiseuse. Alors là, je vous dis, hein, le jargon, je l'ai pas. Hein. Donc, on va venir positionner. Donc, notre moule, j'ai pas envie de faire de conneries, c'est pour ça je fais attention à ce que je fais et tout. Je vais regarder à peu près pour positionner. Voilà, pour le moment. Donc, on dessert. Là, on est pas mal. Alors, je l'ai posé comme ça. Je pense que c'est peut-être la bonne chose à faire. Comme ça, là, je règle après la hauteur. Donc là, la presse est relevette. J'ai perdu du sang, ça y est. Mec, je suis hémophile quoi, comme les taupes. Déjà j'ai les yeux d'une taupe et en plus je suis hémophile quoi. Donc ils disent bien faut mettre des lunettes et des gants. Bah tu m'étonnes en même temps. Ok, ouais on est bien là, on est bien. Vas-y tu veux que je le fasse? Regarde. Et ça s'appelle donc une trémie. Trémie Winehouse. Ouais c'est marrant. Ah c'est en impression 3D ça, regardez. Les petits malins. Ils ont pas injecté leurs propres pièces. En même temps, qui est arrivé le premier, l'imprimante 3D ou la pièce imprimée pour l'imprimante 3D? On est pas mal, la trémie est droite, ok. C'était Amy Winehouse, hein. Ouais, bah tu vois. Par contre, il y a des écrous marteaux. Je sais pas à quoi ils servent. Je pense que c'est pour l'étau. Orientable dans 4 positions. Oh, c'est intelligent ça. Régler la hauteur de l'ensemble pour obtenir un écart de 2 à 5 mm entre la buse et le moule. Tu penses qu'on y est là? Ouais, je pense qu'on est à 2. Hein. On est bien là. Non, on est bien. Je pense qu'on est bien. En tant qu'injecteur professionnel, depuis 10 minutes, je pense qu'on est bien. On est bien. Là, ils disent, faut mettre la matière dans le truc. Donc la matière, elle est là. Et après, bien sûr, on va faire nos matières à nous recycler, etc. Et pas des sauvages. Donc là, on va prendre un petit peu d'ipelé. Pas le joueur de foot. On fait pas de l'injection avec des joueurs de foot. Ça se connaît quand même. Enfin, je sais pas. Et là, on vient verser le petit grain. Alors, hop. Ok, bon, ça y est, on a fait les réglages. Donc il y a plusieurs positions ici, là, on peut choisir. Donc il faut faire pivoter comme ça, voilà. Donc position 1, c'est l'alimentation en matière. Donc on se met sur le 2 pour le chauffage de la matière. Le 3e, c'est l'injection. Donc dès qu'on va vouloir pousser, c'est là. Et le 4e, ça on le fera après parce que du coup, il y a une petite goupille à tirer sur le côté. Et là, ça va permettre de vider, en fait, ça va vider la trémie. Ok, bah maintenant, on va passer à la mise en chauffe et à la première allumage. La première, pas sûr de moi là. Hein. Ok, donc là, tout est prêt. On va pouvoir allumer le machine. C'est parti. Pareil, on a refait le réglage de l'écart entre la buse et le moule. On l'a mis à la bonne distance qu'il fallait. Sur les indications, là, c'est plutôt très simple. On a la température réelle qui est en haut, en rouge, là. Donc, on voit que c'est en train de monter. La température demandée qui est juste là. Après, bah, on va pouvoir ajuster la température qu'on veut. Donc, par exemple, là, on va se mettre sur 220 degrés. Et là, on valide juste là. Voilà. Et donc, là, c'est prêt. Ça chauffe. On attend que ça soit tout cuit. Et puis, bah... Bon, bah maintenant, avant de passer à l'injection, on va surtout s'équiper. Bon, juste les lunettes, en fait, on peut pas mettre des lunettes avec des lunettes. Donc du coup, j'ai utilisé des lunettes que j'utilise pour les lasers et en plus, j'ai vachement plus de style. Ok, et là, maintenant, du coup, on va se mettre en position 3. La température est atteinte. On fait la première pression. Donc là, c'est parti. Et là, ça injecte. Dis donc, c'est facile à faire, en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Bah si, je pense. Hein. Oui, mais il y en avait déjà dedans, c'est marqué dans la notice.
Donc là, bah, je sais pas combien de temps faut tenir, mais là, out, ok. Donc là, on retire. Ah ouais, mais si, il y a du plastique, hein, regarde. Regarde, ça a bien fondu. Alors je sais pas, hein, peut-être que la première pièce, on va peut-être y revenir dessus, je sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière dedans. On va voir. De toute façon, c'est le premier test, donc bah maintenant, il faut défaire le moule, en fait. On va défaire ça. Je sais pas le temps de refroidissement non plus. Je vais serrer ça comme un porc. Voilà, boum. Donc on voit, ouais, bah si, c'est déjà quasiment froid, c'est déjà refroidi, bon, en haut du moins. Et ben on va ouvrir, on va regarder ce qui se passe. Bon, de toute façon, ça c'est un premier test. J'ai l'impression d'ouvrir un Kinder Surprise. Oh, incroyable. Oh, c'est beau, hein. Franchement, oh, ah, je suis content. Alors par contre, pour l'enlever, ça va être une autre salade. Ah non, même pas. Bah, de toute façon, c'est du polypropylène, donc c'est un peu flexible. Donc déjà, je pense qu'on peut couper le petit excédent. Bon, c'est bien froid de toute façon. Donc ça, je pense, voilà, ça y est. Hop là! Ma toute première pièce en injection, regardez-moi ça. Oh, c'est très très beau. Alors, elle fonctionne ou pas? Parfait ça! Incroyable, vraiment incroyable. Et ben voilà, première pièce injectée. On va en faire une deuxième pour voir. Donc du coup, la position 1, c'est bien l'alimentation. On a été obligé de taper un petit peu comme ça, parce que c'était un petit peu bloqué. Mais là, du coup, la matière, elle est bien tombée. Vous l'avez pas vu, on n'a pas filmé. Et là, c'est nickel. Donc là, il fallait juste déboîter un peu ça. Donc là, on va en refaire un direct, parce que en fait, j'ai envie d'en refaire un direct. Je trouve ça génial. Comme un bébé. Oh, c'est génial. Bon, alors bien sûr, mettez des gants quand vous faites ça. Et moi, je suis pas un professionnel, c'est pour ça. Donc après, du coup, il faut se mettre en position numéro 2, donc qui est la chauffe de la matière. Et donc là, bah du coup, position 3 pour passer à l'injection. Bien joué, Nicolas, bravo. Allez, c'est parti, on fait la deuxième. Là, je suis dedans. Je puis... Ah, il y a un peu plus de résistance, là. Ok. Je sens qu'il y a une forte résistance. Donc là, on arrête, on relève, paf. Et donc là, quand on veut repartir, faire relancer, on se met en alimentation de matière. Et c'est là, je vous ai dit, regardez, si je tape un peu, voilà, ça va descendre. Voilà, là, on voit que ça descend bien. Donc là, on voit que la matière noire, elle est bien tombée parce que regarde, là, on est noir. Tout à l'heure, c'était tout blanc, quoi. Et donc là, boum. Alors, je sais pas combien de temps il faut attendre pour que ça refroidisse aussi. C'est pareil. Ça, c'est des temps qu'il va falloir qu'on apprenne. Je trouve ça génial. Surtout quand on va faire nos propres moules. Et après, bah, on va pouvoir tester nos propres déchets parce que je pense qu'ils sont assez fins pour passer dans la trémie. Donc, j'ai vraiment hâte de tester quoi. Alors. Oh. Je crois que c'est pas assez chaud. Ou alors c'est ça je pense. Là déjà notre premier échec qui n'en est pas un au final. Je pense juste qu'en fait on n'a pas assez attendu le chauffe de la matière. Que là ouais il manque un peu de fluidité. Ou alors c'est des malins. Ils avaient déjà mis une toupie dans le moule. On n'a pas regardé. Les coquinous. Ouais non mais je pense pas. Je pense que ça a été bien chargé depuis le départ. Ou alors peut-être qu'il faut augmenter la... Non on est à 220 on est bien. Donc je sais pas combien de temps il faut attendre. Peut-être. Ou alors, il faut plus appuyer, hein. Peut-être que je me suis trompé aussi. Et puis après, de toute façon, on se retrouvera dans quelques jours pour vous faire voir un petit peu les essais qu'on a eus et puis notre ressenti sur la machine, quoi, bien sûr. Bon, on se retrouve quasiment 2 semaines après. Holymaker nous a envoyé du pelé, en fait. Voilà, des petites billes en élastomère. Donc le short, c'est 90A. Donc c'est mou, mais c'est pas celle-là que je vais utiliser. Du coup, on va utiliser du 50A. Donc c'est très mou. Et pourquoi on va utiliser ça? Parce que j'ai eu l'idée de remodéliser un bracelet d'Apple Watch et d'essayer de l'injecter. Donc là, ce qui va se passer, je vais vous faire voir le moule. Il est fini d'imprimer depuis ce matin. J'ai eu d'énormes galères et d'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Alors, c'est tout nettoyé et tout. On vous épargne toutes les galères qu'on a pu subir juste avant. Et voilà, la première partie du moule. Et là, on a la deuxième. Je suis pas du tout confiant sur le fait que ça fonctionne. Mais c'est pas grave, on est là pour ça aussi. Hein. On est là pour apprendre. Ça, c'est vraiment le moment que je préfère dans la résine. C'est le seul moment que je préfère dans la résine, en fait. Le reste, c'est de la... J'aime pas. Non, je plaisante. Oh, c'est beau. Bon, on va retirer ça à la pince, bien sûr, après. Coup de spatulette. Et là, j'ai mis vraiment des heavy. Des gros supports. Parce que là, comme la pièce était pleine, il y avait de la succion, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça tirait fort. Là, ah ouais, c'est quand même mieux, hein. Ah, je suis sûr que ça va peut-être chier. Pour une seule raison, c'est que c'est un petit peu warpé. Mais bon, on va voir ce qu'on sort. C'est du lavage. J'adore frotter ça. Tu vois, je frotte ça. On éponge bien. Alors moi, j'utilise pas d'alcool isopropylique, les enfants, parce que j'utilise du Resin Away. Et le Resin Away, par contre, c'est ultra gras. C'est genre de la WD 40. Et après, on va polymériser. Hein. Il n'y a pas besoin de polymériser très longtemps, parce qu'il n'y a que l'extérieur. Tout le reste, c'est en 100%. J'espère que ça va marcher. On va mettre ça comme ça. La machine, elle polymérise aussi par le dessous. Le temps que ça tourne, hop là, et tournez la manette. Ouais, elle est vraiment tordue à mort. Hein. Mais on va essayer de se débrouiller. Ah, je suis pas très bon en impression résine parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc pendant ce temps, je vais vous faire voir. J'ai fait plusieurs essais avec les moules. Voilà, les difficultés que j'ai pu avoir les enfants. La première en fait, c'est que j'avais fait une petite clé que j'avais modélisée. C'était une clé où on pouvait mettre, vous savez là, les trucs de tournevis, là, un hexagonal. Et en fait, ça s'est effondré. On voit que la rondelle est là, elle est prise au piège. Parce que quand j'ai pressé, en fait, le plafond n'était pas assez haut. Deuxième chose, le moule aurait pu fonctionner. Là, c'est totalement ma faute.
En gros, c'était un support de téléphone, un mini support de téléphone. Et le truc, c'est que plafond, pareil, il était pas bon. J'ai appris de mes erreurs et là, j'espère que ça va fonctionner. Allez, c'est popo, c'est poli. Au pire, on va injecter. On découpera autour, quoi. Non, j'ai passé beaucoup de temps dessus, vraiment, no blague. Allez, j'ai fait ça bien en plus avec des encoches et tout pour les écrous. Je me suis fait chier, quoi. Je pue la merde, hein. Moi, j'ai pas peur des mots. Hein. Je m'invente pas une vie. Hein. Non, on peut déformer tout un tas de choses, Nicolas, mais pas de la résine. Si tu vois ce que je veux dire, Ah oui, on se comprend, hein. Cochon. Ah non, mais entre les vidéos et tout, et d'ailleurs, abonnez-vous sur Instagram et tout, on fait plein de vidéos, on fait plein de vidéos sur YouTube, abonnez-vous, quoi. On fait une vidéo par jour. Donc déjà, rien que ça, faut les faire, les vidéos, quoi. Ah, ça a l'air de bien marcher. Putain, ça a l'air de fonctionner. Enfin, je dis bien ça a l'air, mais ça sort de nulle part ailleurs. Ok. Ouais, c'est sorti de ce côté, mais là, on est injecté, quoi. Bon, attends, je vais laisser sécher, on va attendre, on va voir. Bon, il a pris tarot le moule. Bon, on va dire qu'en précision dimensionnelle, on sera pas vraiment au top. On va voir ce que ça donne. Hein. Franchement, au moins, si j'arrive à sortir un truc à peu près correct, je serais déjà content. Mais au moins, c'est bien, ça apprend beaucoup de choses. Et surtout, c'est nous qui faisons tout de A à Z. Il n'y a pas des gens derrière pour nous faire des choses à notre place. Nous, on essaie de se débrouiller comme on peut. Ah, c'est dur à enlever parce que du coup, la résine, elle se déforme en même temps. Bon, normalement, en résine, on peut faire genre une centaine de tirages. Hein. Pour ça, faut imprimer des jolis moules. Bon, alors, ready? Allez, j'écarte comme Moïse. And the last... Ah, ça y est, ça se défait. Eh ben, ça va. Bon, ça, je savais qu'il allait se passer ce problème-là. Bah ouais, il n'y a plus qu'à découper au ciseau maintenant. Alors, je pense qu'il y a juste un petit problème de température. Il faudrait que je baisse un peu. C'est pas si mal. Bon, après, ouais, on peut faire mieux, mais je vais essayer de découper ça propre. J'ai toujours été une bite en découpage. Moi. Je crois que toi aussi, hein. C'est bien. Il faudrait que je me fasse un ami fort en découpage. Je l'appelle juste pour ça. Salut mec, tu fais quoi aujourd'hui? Ouais, je découpe. Oh putain, j'adore découper. Tu vois, genre ça y était pas normalement sur le moule. Parce que là, le problème, c'est ça. C'est que les pièces, vu qu'elles tombent en face, il y avait de la déformation. Ça tombait pas pile poil pour pas qu'il y ait une fine pellicule autour, quoi. Mais c'est pas grave. Bon, c'est sûr qu'avec un moule en inox, ça serait vachement mieux. Franchement, on part de loin et je me dis que c'est quand même pas mal. Hein. Ah merde, je suis un débile. Je croyais que c'était en trop, j'ai découpé. Oh, je suis dégoûté. Franchement, regarde la qualité, c'est super propre. En vrai, avec un moule bien mieux fait, quelqu'un qui imprime mieux en résine. Pas si sale, hein. Attends, fais voir par rapport à ma Apple Watch. Bon, c'est pour comparer. C'était pour faire un test. En vrai, c'est carrément propre. Hein. Bon, voilà, c'est un demi-échec. On va dire, c'est un demi-échec. Hein. Le moule, là, je suis dégoûté. C'est la 3e fois que ça war. Mais en tout cas, c'est hyper concluant, quoi. On voit la qualité et tout. En fait, le problème qui s'est posé sur la résine, c'est que là, j'utilise de la résine standard. Avant, j'avais de la résine 300 degrés. Mais truc, comme j'ai fait plein d'effets et que ça a foiré, au final, Bon, on va faire une conclusion sur cette Holypress. Déjà, au niveau packaging, c'était vraiment incroyable. Ne rien changer. En termes de facilité d'utilisation, j'ai donné quelques petites recommandations à la marque qui m'a écouté et qui ont été prises en compte. C'est hyper simple à prendre en main. Tout est de très bonne qualité. J'ai été choqué par ça. Tout est vraiment bien fait. Il n'y a rien à dire sur la qualité de la machine en elle-même. Pour le pressage avec le moule, on a utilisé le moule fourni avec la machine. Au début, c'est pas si simple à appréhender, mais une fois qu'on a la bonne température, ça se presse, tu peux les balancer à la chaîne, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ce qu'on a fait, on en a fait peut-être une quarantaine, mais on les a donnés dans les commandes de la boutique. Et donc, on a fait quelques toupies. Et ce qu'on a fait, on a mixé. Là, ça, c'est fait à base de déchets. Et ça, on a mixé, en fait, des filaments noirs pour faire un effet marbré comme ça. Pour le moule, vous l'avez vu juste avant. En fait, c'est juste mes problèmes à moi de compétences dans la résine qui ont fait que ça a foiré. Mais on voit que c'est totalement viable. Même avec de la résine standard, le moule n'a même pas fondu. Donc, c'est-à-dire qu'on peut continuer à faire des tirages avec. Mais là, on voit clairement, il y a un gros problème. Je crois que j'ai un problème avec ma machine aussi. Le support aussi. On va dire qu'au niveau clientèle, j'ai parlé avec eux, ils sont adorables, ils m'ont donné énormément de conseils. Ça s'est trop bien passé, c'est très agréable. Point négatif de la machine, c'est les afficheurs. Moi, ce que j'aurais bien préféré, c'est qu'il y ait une position pour chaque chose. C'est-à-dire là, il y a un chiffre, mais que ça bloque en fait. Qu'on a un petit système de blocage. C'est juste le petit truc rapidos. Et aussi au niveau de la poignée. Je pense que dans le temps, elle ne va pas durer. Pareil, c'est quelque chose qui m'ont dit que sur la nouvelle version, et tout ça allait changer. La finalité du truc, c'est hyper simple à prendre en main. Les moules, c'est vraiment autre chose. Si vous faites fabriquer des moules ou vous les achetez, vous arrivez, vous mettez le pellet dedans, vous mettez la bonne température, c'est parti, vous pouvez faire de la série comme un dingue. C'est vraiment très simple d'utilisation. La documentation est bien faite et puis surtout, il y a un bon service client derrière. Donc je pense que c'est une machine que je vais acquérir. Clairement, ça c'est tout disponible sur leur site internet. Voilà, donc je recommande, incroyablement bien, super facile à prendre en main, c'était top. Donc on n'hésite pas à s'abonner, bien sûr, pour des prochaines vidéos. Bisous.